Par ton sang, vers toi j'avance, saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang, ma délivrance, sceau de ton comme Élie. Bien aimé, nous sommes au mois de septembre. Il Il ne reste que 3 petits mois. Est-ce que tu es à même de faire ton bilan en rapport avec ces thèmes? Est-ce que tu t'es multiplié en termes seulement d'âme? Est-ce que tu peux évaluer de janvier jusqu'à ce jour combien d'âmes j'ai amené au Seigneur? Amen. Amen. Donc, il y a ceux qui ne sont même pas multipliés. Ce n'est pas inviter quelqu'un à l'église. C'est ça la multiplication. Et nous connaissons le cheval de bataille de notre papa. Matthieu 28, 18 à 19 à 20. Nous devons nous multiplier en termes de disciples. Moi j'ai fait un disciple. C'est ça la multiplication que Dieu attend de nous. Peut-être que toi tu veux avoir 3 véhicules, tu veux avoir 3 maisons, pour que tu dises à la fin que je me suis multiplié. Mais toi tu n'es pas une maison, comment tu vas te multiplier? Ce sont les maisons qui vont se multiplier, mais pas toi. Mais toi-même, la multiplication, ta multiplication, il faut qu'il y ait des hommes. Et toi, tu as multiplié. Amen. Amen. Il nous reste quelques mois. Tu Tu n'as pas encore gagné une âme pour le Seigneur. À partir de ce soir, commencez à travailler sur ça. Nous allons opérer comme Élie. Je nous invite à lire un texte. Nous allons prendre à peu près 26 versets. Et nous allons lire ça attentivement. Notre texte, c'est dans 1 Roi, chapitre 18, verset 20 à 46. Bien aimé, nous sommes sans ignorer qu'aujourd'hui c'est vendredi. C'est notre journée de jeûne et prière. Il y a des choses qui passent dans ma tête, qu'on prie, qu'on parle. Mais on nous a appris qu'une bonne prière, c'est celle-là qui est fondée sur la parole de Dieu. Voilà pourquoi c'est cette parole que nous allons échanger qui va nous conduire à invoquer Dieu. Amen. Amen. La Bible dit ceci, en Roi 18, 20 à 46. Et Akab envoya tous les fils d'Israël et rassembla les prophètes à la montagne du Carmel.
Et Élie s'approcha de tout le peuple et dit, combien de temps hésiterez-vous entre les deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, suivez-les. Et si c'est Baal, suivez-les. Et le peuple ne lui répondit mot. Et Élie dit au peuple, je reste moi seul, prophète de l'Éternel. Et les prophètes de Baal sont 450 hommes. Qu'on nous donne 2 taureaux et qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux et qu'ils les dépècent et qu'ils les placent sur le bois et qu'ils n'y mettent pas de feu. Moi, j'offrirai l'autre taureau et je les placerai sur le bois et je n'y mettrai pas de feu. Et vous invoquerez le nom de votre Dieu et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Et le Dieu qui répondra par le feu, lui sera Dieu. Et tout le peuple répondit et dit, la parole est bonne. Et Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux et offrez-le premier car vous êtes nombreux. Et invoquez le nom de votre Dieu et ne mettez pas de feu. Et ils prirent les taureaux qu'on leur avait donnés, ils l'offrirent et ils invoquèrent le nom de Baal. Depuis matin jusqu'à midi, disant, ô Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut pas de voix, ni personne qui répondit. Il sautait autour de l'autel qu'on avait fait. Et il arriva qu'à midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, car il est un Dieu, car il médite, où il est allé à l'écart, où il est en voyage, peut-être qu'il dort et se réveillera. Ils crièrent à haute voix. Ils se firent des incisions selon leur coutume, avec des épées et des pics, jusqu'à faire couler le sang sur eux. Et il arriva, quand midi fut passé, qu'ils prophétisèrent jusqu'à l'heure où l'on offre les gâteaux. Il n'y eut pas de voix, personne qui répondit et personne qui fit attention. 30. Alors, Élie dit à tout le peuple, approchez-vous de moi. Et tout le peuple s'approcha de lui. Et il répara l'autel qui avait été renversé. Et Élie prit 12 pierres, selon le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels vint la parole de l'Éternel, disant, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec les pierres un autel au nom de l'Éternel. Et il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Et il arrangea les bois, il les dépaissa, et dépaissa les taureaux et les plaça sur le bois. Et il dit, remplissez d'eau 4 cruches, versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Et il dit, faites-les une seconde fois. Ils les firent une seconde fois. Il dit, faites-les une 3e fois. Ils les firent une 3e fois. Et l'eau coula autour de l'autel. Et il remplit d'eau aussi les fossés. Et il arriva à l'heure où on l'offre les gâteaux qu'Élie le prophète s'approcha. Et dit, Dieu d'Abraham, d'Isaac
et d'Israël, qu'il soit connu aujourd'hui que toi tu es Dieu en Israël et que moi je suis ton serviteur et que par ta parole je fais toutes ces choses. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, que ce peuple sache que toi, Éternel, tu es Dieu et que tu as ramené leur cœur et que tu as ramené leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et consuma l'holocauste et le bois et les pierres et la poussière et les chalots qui étaient dans les fossés. Et tout le peuple les vit et ils tombèrent sur leur face et dit: l'Éternel, c'est lui qui est Dieu. L'Éternel, c'est lui qui est Dieu. Et Élie leur dit: saisissez les prophètes de Baal, que pas d'un d'entre eux n'échappe. Et il les saisit. Et Élie les fit descendre au torrent de Kison. Et là, il les égorgea. Et Élie dit à Akab: monte, mange et bois, car il y a un bruit d'une abondance pour lui. Et Akab monta pour manger et pour boire. Et Élie monta au sommet du Carmel. Et il se courba jusqu'à terre et mit sa face entre les genoux. Je ne sais pas toi si tu as déjà fait cette prière. Mettre sa face entre ses genoux. Et il dit à son jeune homme: monte, je te prie, regarde du côté de l'ouest. Et il monta. Et il regarda et il dit: il n'y a rien. Il dit: retourne-y 7 fois. Et il arriva à la 4e fois. Il dit: voici un petit nuage, comme la main d'un homme qui s'élève de la mer. Et il dit: lève-toi, dis à Akab, attelle et descends afin que le pluie ne t'arrête pas. Et il arriva, en attendant que le ciel devienne noir, le ciel devienne noir par épais nuages accompagnés de vent, et il y eut une forte pluie. Et Akab monta dans son char et s'en alla à Jezreel. Et la main de l'Éternel fit sur Élie. Il saignit ses reins et courut devant Akab jusque là où tu arrives à Jezreel. Amen. Amen. Belle parole, belle démonstration de la puissance de Dieu. Belle démonstration de l'autorité de Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas une prédication magistrale. Je commence là où je commence. La Bible nous dit que à la fin de cette histoire, nous allons revenir. Élie envoie les petits, je l'appelle comme ça. Ça faisait 3 ans et demi. 3 ans et demi. Il dit: petit, monte. Va voir. Le petit va la première fois, il dit: il n'y a rien. Deuxième fois, il n'y a rien. Troisième fois, il y a 4, 5, 6, 7e fois. La pomme de main. Mais Élie, seulement la pomme de main là, lui voyait de grandes pluies. Toi, tu es mystique. Tu ne regardes pas la pomme de main que Dieu t'a présentée au mois de mars. Mais toi, tu veux voir. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux voir. Élie n'a pas attendu que le ciel devienne tout noir. Non. Il a vu seulement un petit point. J'imagine une pomme de main, vous le regardez, mais
du ciel, je ne sais pas comment vous allez distinguer. Mais quand nous allons opérer comme Élie, c'est là où toi-même tu vas t'évaluer. La Bible dit ceci. Élie dit, lève-toi, dis à Akab. A-t-elle descend afin que la pluie ne t'arrête pas. Plus loin, on nous dit, Akab monta dans son char. S'en alla vers Gisèle. Donc, char n'a pas chevaux. Mais à la fin, on nous dit que Élie était arrivé avant lui. Élie, lui n'était pas monté. Donc Élie marche. Mais qu'est-ce qui fait qu'il arriva avant Akab? Élie, c'était un homme à la vitesse surnaturelle. Oh, je te vois ce soir devenir un homme à la vitesse surnaturelle. Oh, ce que tu n'as pas reçu en janvier. Tu peux l'avoir maintenant. Crois seulement. Et sois obéissant. Bien-aimé, notre papa est inspiré. Je le suivais encore cette semaine. Il nous dit que je suis bizarre. Et nous lui avons dit, tu es bizarre. Oh, je confirme qu'il est bizarre. Quand il dit, nous allons opérer comme ce n'était pas un slogan. Mais laissez-nous nous souvenir un peu de ces gars. Qui était-il, Élie? Il y a un frère, avant de chanter, il dit toujours ici son nom. Il dit, je suis le choix parfait de l'Éternel. Sois réfléchi et Élie était le choix souverain de Dieu. Mais puisque tu es plongé dans les vicissitudes du monde, tu ne te rends même pas compte que tu es un choix de Dieu. Bien-aimé, quand Dieu choisit quelqu'un, c'est dans sa souveraineté. N'est-il pas écrit que ce n'est pas vous qui vous m'avez choisi? C'est moi qui Bien-aimé, cette opérabilité-là commence par la prise de connaissance, de conscience. Sois conscient que tu es un choix de Dieu. Oh, moi, parfois, il y a des gens qui me font rigoler. Quand ils regardent quelqu'un, ils disent, ah, nous on est venu laisser les autres. Hein? Bien-aimé, tu es inconscient. Permettez-moi de parler d'une manière crue. Réalisez que tu es un choix de Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas par hasard ce soir. Pourquoi toi tu es là, les autres ne sont pas? Tu ne peux pas réaliser que c'est un choix de Dieu. Parmi les multitudes, on te dit frère X, sœur X, tu es intercesseur. Mais c'est un choix de Dieu. Élie, ayant compris qu'il était choix de Dieu. Number one. Il dit, je me laisse sous la conduite du Saint-Esprit. Bien-aimé, s'il y a un homme que Dieu a balancé de gauche à droite, au Torah, va, c'est Élie.
des missions presque impossibles. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire que moi je suis l'homme aux missions à la mission impossible? Bien-aimé, quand Dieu choisit son instrument, il sait ce qu'il regarde. Ce n'est pas ton diplôme de droit. Ce n'est pas ton master en théologie. Il regarde la disposition de ton cœur. Et nous pouvons dire que Élie, Dieu l'a tamisé et il a trouvé qu'il valait la peine. Tu travailles dans un bureau où vous pouvez être à 5 ou à 6 au 15 jours. Tu as ouvert ta Bible pour dire à tes collègues que Jésus-Christ les aime. Jamais alors. Jamais. Dieu va te choisir. Mais il savait que Élie le Tishbite, devant 450 prophètes de Baal, lui seul, oui, nous sommes tous contents. L'année 2021, multiplication, nous allons opérer comme Élie. Mais est-ce que es-tu qualifié pour opérer comme Élie? Ce qu'on a demandé à Élie de faire, toi tu peux le faire. Va au torrent de Kérit. Les corbeaux viendront te nourrir. Toi tu vas commencer à réfléchir. Ça sera comment? Ces corbeaux-là auront l'usage de la parole. Ça va se passer comment? Est-ce qu'ils ne vont pas me donner la nourriture de corbeaux? Tu vas beaucoup réfléchir. Et tu vas passer à... Bien-aimé, en dehors qu'Élie s'est laissé conduire par les Saint-Esprit. Voilà pourquoi Élie, il avait sa phrase magique. Il disait toujours par ma parole. Mais quand il dit par ma parole, les choses, les miracles s'accomplissaient. Parce qu'il savait, rempli du Saint-Esprit, que sa parole n'était plus sa parole, mais c'était la parole de Dieu. Oh, tu es un chrétien médiocre si tu ne médites pas la parole de Dieu. Tu es un chrétien médiocre si tu ne possèdes même pas une Bible. Et tu es plus que médiocre. Si depuis le matin jusqu'à maintenant, même un petit verset tu n'as pas lu. Ce qui a fait encore la force d'Élie, c'était l'adaptabilité. Un dimanche ici, le pasteur a posé la question. Qui sont prêts à aller au plateau? On a compté quelques dizaines. Tu ne vas pas opérer comme Élie. Élie, si on dit qu'il va aller à Mfumukento, il dit je ne fais pas. Voilà pourquoi les gens de ce monde, j'aime bien parfois. Il dit qu'Okende Liboso ezakoko Mathieu. Amen. Amen. Bien-aimé, vous savez qui est parti aujourd'hui à Kinsele? C'est quelqu'un qui a été converti après toi. Là, on va commencer à l'appeler berger. Mais toi ici, tu es berger sans troupe. C'est l'île nous les condes, les kauka. Mais tu veux seulement être berger. Aïe, aïe, aïe. Le papa m'excuse.
Département, département. Département, l'école département. Bon, je laisse ça que papa dise ça. Sinon, ça va créer. Oh non, je vais le dire. Depuis que tu es responsable de département, donnez-nous l'état actuel de ton département. Département qui simbi. Département où il y a des problèmes. Département où il y a kotonga. Département, il y a la jalousie. Et tu te dis, je suis responsable du département Songolo. Toi, tu t'adaptes pas. Tu veux simplement, depuis que tu es venu, qu'on t'appelle chef de département. Et je crois même ces derniers temps, tu es en colère. Parce que papa a dit, les responsables, je n'en veux pas. Jusqu'à ce que le Seigneur va me dire, et je les remettrai ici. Peut-être que tu es devenu très colérique. La chaîne de prière, tu ne viens même plus. Oh, tu n'es pas qualifié. On nous parle Élie, adaptabilité. Élie s'adapter. Et la Bible nous le prouve. Si nous prenons un roi là, commençons à 17. Nous allons voir comment Dieu a manipulé Élie. Mais tellement que le cœur d'Élie était disposé. Non seulement à servir, mais à obéir Dieu. Bien aimé, quand tu n'évangélises pas, tu désobéis à Dieu. En tout cas, je parle à la place de papa. Je vais toucher un département qu'on appelle département d'évangélisation. Pasteur Oscar, est-ce que je peux en parler? Chaque samedi, sortie d'évangélisation. Passe le communiqué, c'est samedi, sortie d'évangélisation. Les équipes sortent à chaque heure. Combien les gens qui se disent ouvriers d'évangélisation participent à comment tu peux te qualifier? Parce que ça c'est Yomokonomi qualifié, c'est ta qualification. Tu te dis évangéliste. Mais dans ta maison, là où tu restes, tu n'as évangélisé aucune personne. Et ce qui est grave pour toi, tu n'as même pas les témoignages de conversion. Tout commence par là, bien-aimé. Tout commence par là. Frère, bonjour. Voyez, tu me vois là. J'ai filmé les chambres comme toi. Mais un jour, Dieu a envoyé quelqu'un. Il m'a prêché la parole. Je me suis converti. Je me suis repenti de mes péchés. J'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Et depuis que je l'ai accepté, je marche avec lui. Ma vie a totalement changé. Regarde même mes lèvres. Mes lèvres étaient noires. Mais regardez avec Christ. Je l'ai accepté. Même la teinture de mes lèvres ont changé. Et l'autre, mon Melibangi là, il va regarder. Il dit, oh, et moi aussi je dois être beau, non? Avec ses lèvres brûlées, ça, j'accepte. Mais toi, tu n'as même pas ce témoignage. Et tu te dis évangéliste. Oh. Ah, j'ai dit à la place de papa, tu n'es pas évangéliste. Tu es seulement quelqu'un qui distribue les invitations. Bien-aimé,
Ce sont toutes ces choses-là qui a fait que Élie était qualifié. Et ça que Élie va pour naïe. Amen. Amen. Il y a 20 ans. Au salut vous là tout comme balé. Nous là, quand on dit, on était ici au début de l'église. Nous allons nous lever. Et parfois avec petit orgueil. Pour dire aux autres que vous étiez venus après. Mais toi qui te lèves là avec orgueil, combien d'âmes tu as ramené? Oh, ce soir, je ne sais pas pourquoi m'envoie dans cette histoire de âmes à gagner. C'est le travail que Dieu nous a donné sur cette terre des hommes. Un ordre irréfutable. Il dit allez, faites de toutes les nations les disciples. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai dit. Je serai avec vous. Oh, il n'y a que des impératifs. Il n'y a que des impératifs. Oh, quelque part dans la Bible, on nous parlait des tribus de Lévi, telles tribus de mais mon Dieu, mon roi, mon Seigneur Jésus-Christ, alors qu'il était à la croix, alors qu'il disait Tétélestai, la voile du temple s'était déchirée. Pour que tout ce qu'il a dit dans sa parole devienne ta parole. Est-ce que je peux conclure en disant que si quelqu'un ne gagne pas des âmes, c'est que il n'a pas changé sa vie passée. Non, je ne parle pas de la vie passée. Bien aimé, il y a un général belge. Ce général-là a failli créer des émeutes dans notre pays. Pourquoi quand les politiciens ont dit indépendance, lui il vient, il écrit pour les militaires avant indépendance égale après c'est que rien n'a changé. Et nous avons des personnes qui se disent chrétiens ici, leur vie passée ressemble à leur vie. Aucun changement. La Bible nous dit si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici les choses sont devenues nouvelles. Mais toi, tu n'as pas changé. Voilà pourquoi tu n'évangélises pas. Et je te dis ce soir, si tu ne te répands pas, si tu ne reviens pas en charge, tu n'opéreras pas comme Élie. Mais on nous parle d'opérer comme Élie. On nous parle d'opérer comme Élie. Mais c'est quoi finalement cette affaire d'opérer comme Élie? Eh bien aimé, nous avons lu. Quelle relation y a-t-il entre l'eau et le feu? À la manière des hommes, ce sont les deux ennemis. Oh, pour ceux qui suivent les informations, on nous parle en Occident comment les forêts sont en train d'être brûlées. Et il y a ce qu'on appelle le corps des sapeurs-pompiers. Ils viennent avec de l'eau pour éteindre les feux. Notre Seigneur, quand il s'approchait des il était parti se faire baptiser. Et la Bible nous dit, alors qu'il était dans l'eau, l'esprit est descendu. Élie, il connaissait ces choses. Il savait qu'à la manière des hommes, l'eau avec le feu, ça ne va pas. Mais sur le plan spirituel, il savait qu'il y a un lien entre l'eau et le feu. Bien aimé, alors que nous allons avoir notre moment de prière, prie Dieu.
qui change ton cœur. Élie dit ceci. Avant de faire toutes choses. Qui sont bien aimé. Le révérend docteur Eric Mata, la mission que Dieu lui a donnée, s'il ne met pas une ligne de démarcation, ce travail. Voilà pourquoi Élie a dit, si vous êtes des dieux, si vous êtes des Baals, et toi qui viens ici, pourquoi tu n'abandonnes pas tes vieux amis là? Tout autour d'un verre de bière. Pourquoi tu n'abandonnes pas? Oh non, mais tu n'es qu'un simple aventurier ou tu es un grand aventurier. Pourquoi? Oh, tu travailles à la fonction publique. Tu es dans un bureau. Les gens qui travaillent dans les bureaux d'état civil, vous me pardonnez. Je vais dire certaines choses que vous faites. Et je prie Dieu que vous puissiez laisser ces choses. Quelqu'un vient, il dit, il trouve. Toi, le matin, tu rentres même dans ces bureaux-là. Tu es en train de balbutier en langue. Pour que les gens ne savent même pas. Et puis, la première personne qui vient, il dit, Papa Mathieu, bonjour. Papa Mathieu, il y a un concours, un recrutement. Alors, on dit qu'il faut avoir 35 ans. Mais moi, j'ai déjà 40 ans. Est-ce que tu ne peux pas m'aider à obtenir une attestation de 35 Papa Mathieu, chrétien à l'église, Papa Mathieu, ouvrier à l'église, parole de vérité. Il dit, notre pasteur nous dit que c'est mauvais de falsifier les documents de l'État. Ok, frère. Bon, tu vois, moi je ne fais pas ça. Mais je vais te recommander, c'est Papa Matondo. Tu es pire que Papa Matondo. Tu es pire que Papa Matondo. Donc toi tu refuses de recevoir et tu n'es pas qualifié. Tu n'es pas qualifié. Voilà pourquoi à un certain moment, j'ai béni Dieu pour notre papa. Les freins qu'il a mis. Ces freins-là simplement. Bien aimé, soyez tranquille. Ce n'est pas lui qui m'a demandé de dire ça. J'opère sous son nom. Je l'ai béni pour les freins. Comme ça, nous tous là, qui disons, nous sommes de 20 ans, nous, 18 ans. Que nous puissions dire si nous sommes des dieux, nous ne sommes pas des dieux. Bien aimé, un âme qui pêche n'est pas de Dieu. Tu ne peux pas. Tu ne pourras pas opérer comme Élie. Si tu es à Bandal, téléphone. Oh, papa, je suis à Kitambo. Tu n'opéreras pas comme Élie. Oh non, moi je suis CP. Je suis CP. C'est pas moi. C'est le professeur qui a demandé que je collecte l'argent. Tu n'es pas digne. Tu n'es pas qualifié. Oh, les jours de tri. En tout cas, tu ne seras pas avec Dieu. Bien aimé, cette histoire de multiplication, cette histoire d'opérer comme Élie, demande que la personne se sanctifie à chaque instant. Voilà pourquoi Élie, il partait avec assurance. Parce que la Bible nous dit l'Esprit du Seigneur était sur lui. Bien aimé, toi qui as toujours des justifications. Oh, je me rappelle encore notre jeunesse. Il y a un endroit qu'on appelle boîte de nuit. Mais toi tu dis, non, ce sont des mpangi, comme vous voulez le dire. Vous aimez le dire.
mes amis, des parents. Bon, je vais seulement les accompagner. Non, moi je ne vais pas entrer. Il y a des endroits, même si tu dis que je vais accompagner, comme ça je vais me consacrer. Il y a les endroits que vous ne pouvez pas. Boîte de nuit. Quand vous vous asseyez, la musique fait tout. La chaise bouge. Il est là. Tellement de bruit. Comment Dites-moi, dans un milieu comme ça, même tu es spirituellement spirituel. Tu vas adresser à Dieu. Et tu es là. Accompagnateur. C'est comme ça que tu vas les accompagner jusqu'en enfer. Élie, sachant que ces gens-là n'ont pas le Dieu que moi j'ai. Bien aimé, ça m'étonne, toi tu as peur des sorciers. Il y a des gens qui sont ils ont des nokomatondo dans la famille. Donc, si on l'annonce simplement que nokomatondo est à la porte, au nom de Jésus, au nom de Jésus, il y a l'ukuta. Au nom de Jésus, de la peur. Un vrai enfant de Dieu. Quand on dit nokomatondo, donne-lui une chaise. Et si nokomatondo s'azar, à dire que toi, si tu ne me donnes pas, je vais te bouffer. Je recule deux en arrière. Je dis doucement. Mon Dieu ne m'a pas créé animal. Mon Dieu ne m'a pas créé légumes. Que tu me bouffes. Tu ne me boufferas pas au nom de Dieu. Ça c'est un juste qui parle. Et bien aimé, Sokozana tantôt plus tôt. Si tu dis ça, il va te bouffer. Bien aimé, laissez-moi vous raconter une histoire vraie. Je ne peux pas venir raconter les choses ici. En grandissant, on fréquentait une famille à Kassab. Et dans cette famille-là, ils avaient leur grand-père. C'est un grand-père affectif pour tous les jeunes du quartier. On l'appelait Papa Joe. Ce sont les gens de la province qui est à côté d'ici. La province qui était Bazaïr, et puis c'est devenu Congo central. Il y a ceux qui écrivent avec K, il y a d'autres qui écrivent avec ces provinces. Il y avait un chef coutumier dans leur famille. Quelque chose comme ça. Et la mort l'a su. Et ils font un conseil de famille. On va désigner Papa Joe comme chef. Ce sont les noms corrects que je vous donne. Mais il y avait un autre vieillard réputé Joe. Il s'appelait Arthur. Arthur ayant appris qu'on veut introniser Papa Joe chef. D'une vitesse comme éclair. Arthur descend à Kassavou. Papa Joe était toujours à et il a menacé. Il dit yo, toi, vous avez mis sur comment? Comment va grouper sa famille? Comment peut te donner la famille? Et puis il est parti. Il a dit, je vais te bouffer à petit feu. Et ça bien à Lingala. Bien aimé.
Si tu es spirituel, et que pour toi les sorciers n'existent pas, tu mais ce qui est bon dans tout ça, Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur eux. Quelque temps après, Papa Joe est en train de descendre bien l'escalier. Il tombe. On va amener Papa Joe à Maman. À peine arrivé, au diabétique, pota. Malade de Soukali, au pota. Papa Joe était parti. Papa Joe accueilli avec ses deux jambes. Il revient avec ses jambes amputées. Comme une blague. Il tombe encore. Parce que déjà la mobilité était devenue difficile. On les amène, il revient, l'autre jambe. Oh, je vous parlais des histoires vraies. Une histoire. Et c'était la main droite. Papa Joe est parti dans le cercueil comme un soso. Papa Joe a quel le cercueil le pas de jambes, pas de mains. Et le jour où Papa Joe meurt, comme par enchantement, assis devant la famille. Oh, ce jour-là, on était encore des jeunes. Nous avons chassé Arthur. Oh, bien aimé, je te dis ça. Tu veux opérer comme Élie. Les Arthurs là, ce sont des petits démons. Est-ce que quelqu'un peut prier ce soir que Dieu lui donne la capacité surnaturelle de vaincre tous les esprits mauvais? Bien aimé Élie, je disais qu'il connaissait ces choses-là, l'eau et le feu. Bien aimé, au monde wapi aujourd'hui bakoni, parce que quand je parle en français, ce ne sont pas adaptés. Les blancs ne font pas ça. Ça, ce sont les choses habituelles. Aujourd'hui bakoni, au pot ici, on va dire au sopeli angomai, au sopeli angomai, au sopeli angomai. Attends, ce qu'on fait pétrole, et qu'on pélato et qu'on pélaté. Amen. Bien aimé Élie, il dit, vous avez taillé vos corps. Amen. Moi, mon Dieu a déjà versé son sang. Élie dit, mettez les pierres, mettez les bois, mettez les pierres. Tu as un Dieu puissant. Tu as le Dieu de l'impossible, c'est ton Dieu. Il dit, crève. Élie, c'est un nom bizarre. Élie bizarre. Pendant qu'on cherchait de l'eau, parce qu'il y avait sécheresse, lui en train de gaspiller l'eau. Bien aimé, toi, tu ne te multiplies pas. Pour la simple raison, tu crois à ce que tu vois. J'ai un sac de riz. Son abimisiango que je donne là, on est en train de faire des travaux à Kaluka. Qu'est-ce que je vais manger? Élie ne voyait pas ça. Il dit, Lola, je suis en contact à celui qui donne de l'eau. Oh, je crois même il y a des gens qui étaient en train de koyimaïma. Amenant les bidons là, nous on cherche l'eau. Et puis les gaspilles comme ça. Des choses qui ne vont pas aboutir. C'est là. La Bible nous dit, Élie invoqua Yahweh. Élie appelle Yahweh. Nzete, Libanga, tout ce qui était, nous sommes brûlés. La Bible dit même l'eau.
Et l'autre côté tikalaka. Tu marches avec lui. Tu peux entrer comme ça dans la salle des morts. Et puis les morts commencent à ressusciter. Pourquoi vous ne croyez pas? Christ a ressuscité les morts. Et il nous avait dit que nous allons faire plus que lui. Mais pour que ça marche, obéissance, c'est laisser conduire par les Saint-Esprit. Que tu t'adaptes à tous les milliers. Bien aimé, pendant que toi et moi nous sommes en train de crier des alléluia, il y a dans des pays, vous savez qu'il y a des chrétiens qui sont en train de fuir. Ils sont en train de fuir parce que ils ont peur des talibans, ils ont peur de leur vie. Donc, je ne suis pas dans les secrets de Dieu, mais je dis, eux, c'est par contrainte. Et ne pensez pas que ce sont des faux. Des vrais chrétiens. Nous avons suivi un témoignage France 24. Pendant qu'on bombardait Damas en Syrie, il y a une église qui se réunissait chaque fois. On a bombardé partout, sauf cette église. Toi, tu as la liberté de le faire, tu ne le fais pas. Sévèrement. Bien aimé, nous allons terminer. Il y a beaucoup de choses à dire. Et je sais que le Seigneur nous a beaucoup parlé. À tel point que moi-même, il faut que je réécoute ces messages pour saisir ce que. Mais je sais que a dit quelque chose. Et la question que je nous pose ce soir, avant que je passe le micro pasteur, parce que lui a suivi les messages, il saura bien nous conduire dans la prière. Mais ma question est celle-ci. Quand clocherais-tu des deux côtés? Question kaka nazo tuna yo. Okozala likolo moko na kati moko libanda tina tango nini. Amen. Quand on est en train de kotonga, toi tu es là. Même au marché là où tu vas. Vous savez cette histoire qu'on appelle sakombi, ça existe toujours, non? Toi ton sakombi a double fond. Tu as mis un fond de gobelet et sakombi pour que les 100 grammes là deviennent 80 grammes. Jusque quand? Et tu vas laisser ça, c'est soir. Toi, quand on t'envoie, tu ne retournes pas la monnaie d'autrui. Toi, tu n'es pas une institution bancaire. Tu fais prêter l'argent avec banque la mer avec un remboursement. Pasteur Oscar, que Dieu bénisse. Par ton sang vers toi j'avance, saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, sceau de ton